Détournement de fonds, double vie, mensonges, autant de choses qui entourent la chaîne Globtobus. Aujourd'hui dans cet épisode d'Enquête troublée, nous revenons sur le profil sombre et corrompu du possesseur de la chaîne, Maskim Robibley. Maskim Robibley, cet homme aux mœurs douteux, est le possesseur d'une chaîne prétendument dédiée à l'horreur et aux jeux de rôle. Ces deux thèmes, fortement liés au satanisme, annoncent déjà la couleur de cet homme fourbe et dangereux. Au centre de plusieurs scandales récents, il aurait mené une double vie, se faisant passer pour un homme modeste et honnête, alors qu'il occupait le reste de son temps à faire des publicités pour des produits douteux, vivant sur le dos de sa communauté via de fausses campagnes de financement participatif. Cependant, un autre cas est venu récemment entacher cette image d'homme parfait qu'il tentait de se fabriquer. En effet, une vidéo récente se moquant de prétendus problèmes d'alcool de Jexo a fait son apparition il y a peu. Pourtant, ce n'est pas sur Jexo que notre regard s'est porté, mais sur une nouvelle page d'ombre mise en lumière par cette affaire. Tout a commencé par une copie écran qui nous a été transmise. Pour des questions d'anonymat, les voix de cette image ont été modifiées. Non Maskim, je ne vais pas te donner un pourcentage des revenus de ma chaîne Twitch. Tu m'appartiens. Mes parents me renient, mes amis m'insultent. On me crie « Jexo l'alcoolo » dans la rue. Je t'avais prévenu, on ne discute pas les décisions de Globtobus. Cette vidéo s'est effectivement répandue comme une traînée de poudre, ne tardant pas à déclencher toute une série de déviations, tout aussi détrimentaires les unes que les autres pour l'image de Jexo. Les groupes luttant contre l'alcoolisme ont réutilisé le visage de Jexo afin d'illustrer leur affiche, le marquant de façon indélébile comme étant un bon gros poivreau. Alors que nous poussions un peu les recherches, nous avons reçu un nouvel élément, dont nous anonymiserons encore une fois la voix afin que vous ne reconnaissiez pas celle de Maskim. Soit tu coopères, soit tu finis derrière des barreaux. Je veux que tu publies une nouvelle vidéo scandale avec Jex comme cible. Soit tu détruis sa réputation, soit je détruis ta vie. En observant la chaîne, dont nous tairons le nom, qui a publié la vidéo, on peut voir qu'une précédente vidéo ayant fait scandale contenait un commentaire semblant, surprenamment familier. Merci de supprimer cette vidéo, ou j'appelle mes avocats. À la lumière de ces nouvelles informations, nous sommes allés vérifier sur la VOD du stream. Et ce que nous y avons trouvé est plus que déroutant. Je dois exploiter quelqu'un d'autre de l'équipe. C'est comme ça que ça marche dans Globtopus. Et tu peux dire, Jake, s'il te plaît? J'ai un problème. Voilà. J'ai un problème. Voilà. Très bien. Artemis, elle est pour toi. Tu fais ce que tu veux, Artemis. Mais... Outre ces cas choquants de manipulation et de chantage, nous sommes allés vérifier ce que la loi a à dire sur le sujet. Là où maltraiter et voler ses employés est une pratique tout à fait légale en France, il s'avère que de nombreux reptiles sont classés parmi les espèces protégées. Jexo appartenant à la race fière des geckos. Toute forme de violence est par conséquent illégale, comme l'indique l'arrêté du 19 novembre 2007. Ces récents scandales laissent planer un doute sur l'identité de Maskim. Quels autres secrets cache-t-il? Et jusqu'où s'étend son pouvoir de corruption? Autant de questions qui restent pour le moment sans réponse. Je me suis baladé pour voir les commentaires de SM sur YouTube et je n'ai vu que des retours très positifs. Ouais, je supprime tous les commentaires négatifs. Tu veux un peu de crack, gamin? C'est avec honte que j'admets mener une double vie.